Bonjour, Bill Friend ici. Aujourd'hui, je vais vous présenter notre revêtement de sol en planche de vinyle rigide Click. Non seulement ces revêtements de sol sont une beauté spectaculaire, mais ils sont rapides et faciles d'installer pour les pros et les bricoleurs. Les planches sont dotées d'une finition Duralox très résistant à l'usure quotidienne. Le système de verrouillage Click breveté garantit que les joints sont parfaitement serrés durant toute la vie du plancher. En ce qui concerne les outils d'installation, vous n'avez besoin que quelques outils de base, notamment une équerre de charpentier, maillet en caoutchouc, couteau utilitaire tranchante, ruban à mesurer et une scie de votre choix. Je suis dans le coin supérieur gauche de la pièce où vous commencez toujours l'installation. Vous pouvez voir que j'ai des cales. Elles sont 1/4 de pouce d'épais ou bien 6 mm. Vous pouvez les fabriquer ou les acheter. L'utilisation des cales de 1/4 de pouce est très important. Elles permettent au plancher de se dilater et se contenter librement et sans être restreint par le mur. Quand votre maison change de température saisonnièrement, votre plancher peut faire des légères expansions et des légères contractions, donc cet espace est très important. Commençons. Je vais installer un double rang comme premier rang pour s'assurer que les planches sont parfaitement droites. Notez que la première planche du deuxième rang est une planche de demi-longueur. Cela maximisera le chevauchement entre les planches et garantira que le rang soit parfaitement droit. Il est très important de s'assurer que les joints d'extrémité de chaque planche sont parfaitement alignés. Il est difficile d'aligner les planches à 100% parfaitement à la main. J'aime utiliser une planche de guidage qui me permet d'obtenir les planches parfaitement droites, rapidement et facilement. J'aime utiliser une planche de guidage, laquelle qui ne sera pas installée. Je vais la déplacer au fur et à mesure que je construis ma double rang de départ. Prenez la première planche du premier rang, cliquez-la en place. Faites-la glisser avant et en arrière plusieurs fois pour vous assurer que le joint est bien fermé à 100%. Remarquez à quelle facilité la planche est tombée. Assurez-vous que les joints sont parfaitement alignés, sans espace ni chevauchement, puis donnez-la quelques coups avec votre maillet pour verrouiller les joints ensemble. Commençons maintenant la seconde moitié de notre double rang, en insérant notre première planche qui est à moitié longueur. Verrouillez-la en place de sorte que l'extrémité soit à l'égalité avec la rangée précédente. Je vais ajuster un peu la position du revêtement pour qu'il touche la cale. Installez la deuxième planche du deuxième rang en suivant la même technique pour enligner et verrouiller les extrémités avec le maillet. Nous allons suivre ce même processus tout au longueur du double rang de départ. Une fois la rangée est terminée, nous allons les pousser ensuite fermement contre les cales au long du mur. Ensuite, nous allons finir notre double rang. Je suis à l'autre bout du rangé où nous allons faire 2 coupes pour terminer notre double rang de départ. Mesurez de votre cale jusqu'au bout de la planche. Cela vous donnera une mesure exacte. Je vais mesurer et couper les 2 planches pour compléter le rang. Une fois le double rang est complètement terminé, il est prêt pour être déplacé et poussé contre le mur pour être bien serré contre les cales. Bon, notre double rang de départ est complètement terminé. J'ai mes cales installées aux extrémités du rang à chaque côté, ainsi que long le mur de départ. Vous allez voir avec quelle facilité que vous êtes capable de déplacer cette groupe de planches et la pousser en place. Vérifiez que vos espaces de dilation sont uniformes sur les 3 côtés. Je vais vous montrer une conseil pratique qui vous fera gagner du temps
et vous assurera que vos planches sont parfaitement serrées. Parfois, vous aurez une planche qui vous donnera un peu de mal à installer et qui ne voudra pas s'emboîter et se poser à plat facilement. La raison pour laquelle est qu'il y a un micro-espace au long du côté long de la planche qui est presque invisible à voir. Prenez un morceau d'une planche coupée et insérez-la dans la planche qui résiste de s'abaisser. Donnez-lui un coup sec avec le maillet et remarquez comment cette planche est tombée immédiatement. L'autre méthode consiste d'utiliser un morceau de bois fin d'environ 1 pouce de large. Placez le morceau de bois sur le côté de la planche et frappez-le dans quelques places. Ne jamais frapper les planches directement avec aucun outil. Voici un autre conseil utile. Un détail très important est de s'assurer que les extrémités des planches de chaque rangée ne s'alignent pas pour donner un look plus naturel à votre plancher. Notez comment chacun des extrémités des planches de chaque rang sont différents et ne s'alignent pas avec les planches des rangs adjacentes. Je vais couper le bout de cette planche pour la décaler. J'en profite de ce moment pour vous montrer ce que j'appelle la méthode de coupe, marquer et fendre. Mesurez soigneusement. Coupez 3 fois pour passer à travers la couche d'usure. Cela permettra à la planche d'être fendue facilement. Donc, tournez, poussez et coupez la membrane. C'est vraiment facile. Je suis dans le coin de la pièce où j'ai une coupe complexe à faire. Je vais vous montrer comment faire une coupe complexe en forme L. Pour ce faire, mesurez d'abord la longueur de la pièce à couper. Retirez 1/4 de pouce pour votre espace de dilation et marquez cette mesure. Donc, j'ai 26 pouces et demi. Ensuite, l'étape suivante consiste à mesurer la longueur de la section courte de la planche et transférer cette marque sur la planche. Enfin, il faut mesurer la largeur de la zone étroite et aussi marquer cette distance moins 1/4 de pouce pour l'espace dilation. Je vais transférer la mesure à 2 points afin de faire une ligne bien et droite. Je vais faire mes lignes de coupe. Ensuite, je m'en vais à la scie pour couper le morceau et je reviens. Nous sommes à environ la moitié du projet avec 120 pieds installés. Ceci m'a pris environ 2 heures de temps. Parlons du système CLIC. Le système de verrouillage CLIC est breveté et c'est la base du produit et pourquoi le plancher est tellement facile et rapide à installer. Les planches comprennent 2 différents systèmes de verrouillage CLIC. Un système sur le côté court des planches ainsi qu'un système sur le côté long des planches. Chacun travaille un peu différemment. Le côté court des planches, on appelle ça un drop lock. Pour le côté long, il est très important de s'assurer que le clic est bien engagé avant d'abaisser la planche. Remarquez que le système de verrouillage de la planche inférieure comporte un rainure ou un canal qui correspond à la planche adjacente lorsqu'elle est abaissée, ce qui assure que les planches se verrouillent parfaitement ensemble afin qu'elles ne puissent pas se séparer ou s'écarter avec le temps. Je vais donner 3 ou 4 coups avec le maillet pour fermer le joint. Après avoir installé chaque planche ou bien chaque rangée, il est très important de frapper au long des planches sur le bord pour s'assurer que les côtés longs sont entièrement verrouillés et qu'il n'y a aucun espace entre les planches.
remarquer lorsque je frappe le bord de la planche comment elle tombe en place. On avance et maintenant on approche la fin du projet. Il nous reste 2 placards à compléter où il y aurait des coupes spéciales à faire. Pour s'adapter autour de ce poteau, je vais vous montrer comment le faire facilement et avec précision. Assurez-vous que l'extrémité de cette planche est bien en ligne avec la planche précédente comme si elle était verrouillée ensemble. Approchez la planche avec le poteau pour que vous puissiez mesurer la largeur du poteau sur la planche pour découper le morceau à enlever. Mesurez la profondeur de la coupe et transférez cette distance sur la planche moins le quart de pouce pour l'espace de dilation. Bon, tracez vos lignes sur les mesures de largeur ainsi que la mesure de la profondeur. Soyez plus ou moins précis à 1/8 de pouce. On va découper ce morceau et installer cette planche. Pour l'autre côté du poteau, nous allons faire exactement la même chose. Et après ça, on va continuer pour installer la balance du plancher. Alors, je suis au dernier rangée où nous devons couper tous les planches le long du mur. Notez que la plupart des maisons ne sont pas parfaitement carrées et que l'espace ici peut varier en largeur de planche à planche. Donc, nous allons mesurer une planche à la fois pour assurer que chaque planche remplit l'espace exactement, moins le quart de pouce pour l'espace de délation. Je suis chanceux pour ce dernier phase du projet. L'espace qui reste est exactement la largeur du planche avec un léger espace pour la délation. Voilà, le plancher est complètement installé. Comme vous avez noté, c'était facile et rapide. J'espère que votre installation se déroulera aussi bien et que les conseils utiles que j'ai partagés avec vous rendront votre projet un grand succès.